Sortez les rames et les ponchos, le week-end va être très pluvieux. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Piastri veut sa revanche, Ferrari amène des nouvelles évolutions et Red Bull un nouveau team principal. Avant ce week-end, on a des choses à se dire. Si t'apprécies mon travail et ce que je fais dans mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu pour donner de la force. La bataille pour le titre pilote va continuer ce week-end. Et oui, parce que Oscar Piastri n'a plus que 8 points d'avance sur Lando Norris, et à l'issue du week-end, les deux pilotes McLaren peuvent se retrouver à égalité parfaite. Lando peut donc rattraper un point sur la course sprint du samedi, et 7 points sur la course principale du dimanche. Et 7 plus 1 égale 8. C'est bon, le compte il est bon. Le compte il est bon. Cette différence s'explique par le fait que lors de la course sprint du samedi, il y a 8 points pour le vainqueur et 7 pour le deuxième, alors que pour la course principale du dimanche, il y a 25 points pour le vainqueur et seulement 18 pour le deuxième. Concernant la dynamique des pilotes, elle est plutôt en faveur de Lando Norris. Dans des conditions humides, voire très humides, il s'est imposé pour son Grand Prix national en profitant d'une erreur de Oscar Piastri sous safety car. Lui n'a pas commis la moindre erreur de toute la course et comme en Australie, il s'est imposé sous la pluie. Quant à Oscar Piastri, il va arriver en Belgique avec un esprit de revanche, après ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Le bouc fait quand même une erreur qui donne la victoire à son coéquipier après qu'il ait mené tout le Grand Prix quasiment. On a vu chez lui des signes d'énervement et de frustration lors des deux dernières courses, et s'il venait à atteindre la tête du championnat ce week-end, cela pourrait être un tournant psychologique. En tout cas, on espère avoir une belle bataille entre Lando et Oscar pour la tête du championnat, et je mets quand même une petite pièce sur Lando au vu des conditions climatiques. Deuxième point chaud de cette preview, et elle concerne l'équipe qu'on ne voyait absolument pas monter sur un podium cette année, Sauber. L'équipe suisse a réalisé il y a 3 semaines le premier podium de son histoire depuis 2012 et le Grand Prix du Japon avec Kobayashi. Depuis les évolutions apportées à Barcelone il y a quelques semaines, l'équipe a marqué des points à chaque course et compte bien continuer sur cette lancée. A noter que sur les 4 derniers Grands Prix, ils sont passés de la P9 au championnat constructeur à la P6, tout en marquant plus de points que Red Bull. Et à cette grande réussite, on peut associer un nom. Le pilote allemand de 38 ans a réalisé il y a 3 semaines son premier podium en Formule 1, en partant de la 19e place. Nico, il a de beaux retours techniques, il est numéro 1 dans l'écurie, et il espère continuer sur cette dynamique encore un moment. De l'autre côté du garage, pour Gabriel Bortoleto, c'est un peu plus compliqué. Il s'est craché sous la pluie à Silverstone, comme en début d'année en Australie, et il a marqué des points qu'à une seule reprise cette année. C'est un rookie, et il faut lui laisser le temps, mais avec les conditions de ce week-end, il a plus de chance qu'on voit Bortoleto dans le top 10. Max Verstappen et Toto Wolff sont-ils partis en vacances ensemble? C'est la rumeur du moment et des petits malins qui ont suivi leur jet privé les ont vus atterrir au même endroit à 5 jours d'intervalle. Tout ça relance donc les rumeurs de Max chez Mercedes et dans ce cas-là, Mercedes ferait une énorme prise. A savoir que Max et Merco ils se tournent autour depuis un moment. L'année dernière c'était plutôt Merco qui essayait d'aller attraper Max et cette année il semblerait que ce soit l'inverse. C'est plutôt le clan Verstappen qui a pris contact avec Toto Wolff et Mercedes afin de prendre la température par exemple pour 2026 ou dans le futur. En tout cas, la situation ne plairait pas forcément à George Russell qui se retrouverait alors sans baquet alors qu'il est auteur d'une saison magnifique. Attention, c'est chaud pour Colapinto. Le pilote argentin qui avait remplacé Jack Doohan au début de la saison après seulement 5 courses du pilote australien ne fait guère mieux et a pour meilleur résultat une P12 au championnat. Et ouais, parce que le pilote argentin avait seulement quelques courses pour convaincre et que s'il veut garder sa place dans l'écurie, il va falloir montrer d'autres choses et marquer des points. Même avec des circonstances atténuantes comme le fait qu'il ne soit pas en confiance dans la voiture ou que la voiture est littéralement un tracteur, il se dirait qu'avant la fin de saison, ce serait Valtteri Bottas qui le remplace. Les rumeurs qui envoient le pilote finlandais dans l'écurie franco-britannique prennent de l'ampleur au fur et à mesure des semaines. Malgré les sponsors qu'il possède et l'argent qu'il ramène à l'écurie, Colapinto n'est pas à l'abri, même si Flavio Briatore, son team principal, affirme l'inverse. Une autre écurie qui cherche à avoir des pilotes, c'est Cadillac. L'écurie américaine n'a toujours pas communiqué son line-up pour l'année 2026, et il se dirait que c'est Sergio Pérez qui est en pole position pour avoir un des deux paquets. Le pilote mexicain, légende dans son pays, va pouvoir amener une multitude de sponsors et de visibilité sur la nouvelle écurie qui s'apprête à rentrer en 2026 en F1. Cadillac cherche un pilote expérimenté qui a roulé dans un top team et Sergio Pérez coche toutes leurs cases. Il y a aussi le fait que Pérez se refasse une réputation avec tout ce qui se passe chez Red Bull et qui prouve que c'était pas forcément lui le problème mais le deuxième baquet, celui à côté de Max Verstappen. Un autre point chaud que je voulais évoquer, c'est le fait que Spa-Francorchamps ne va pas être au calendrier en 2028 et en 2030, puisqu'il rentre en rotation avec un autre Grand Prix en Europe ou dans le monde. Vous allez commencer à connaître mon avis, mais moi je suis
plutôt pour garder les circuits historiques comme Silverstone, Monaco ou Monza. Et je trouve que garder Spa-Francorchamps, qui est en plus un circuit que les pilotes adorent, serait vraiment un vrai plus pour le calendrier. Surtout si c'est pour faire la place à un nouveau circuit urbain. Donc voilà, malgré les changements qu'il y a eu pour le circuit, comme des nouveaux dégagements ou la tribune du Rédillon, le circuit va devoir laisser sa place en 2028 et 2030. Et ce, au grand regret de nombreux passionnés de F1. Première équipe sous tension en Belgique, la Scuderia Ferrari. Et oui, pour les Italiens, Silverstone a été la douche froide et ils arrivent à Spa pour marquer des gros points. Le contexte de la Scuderia n'est pas forcément facile, puisque Fred Vasseur, le team principal de l'écurie, est mis sous pression par sa direction, et ça s'est pas arrangé depuis le départ de Christian Horner de Red Bull. Puisque John Elkann, CEO de Ferrari, apprécie le travail de Christian Horner et avait déjà essayé de le recruter en 2022 après le départ de Binotto. Malgré ce contexte un peu tendu, Ferrari espère quand même un gros résultat à Spa, puisqu'ils arrivent avec une nouvelle suspension arrière qui est censée réduire le survirage dans les virages rapides. Après son week-end cauchemar à Silverstone, Lewis Hamilton espère bien monter pour la première fois avec la tunique Ferrari sur le podium d'un Grand Prix. Il avait décrit sa course comme très compliquée et l'une des pires de sa carrière sur ce circuit, et espère vraiment pouvoir remonter la pente ce week-end. Quant à Charles Leclerc, il avait vécu un week-end très compliqué à Silverstone, parce que Ferrari avait tenté un pari stratégique audacieux en le faisant partir en pneus slick sur une piste encore très humide. Mais ce choix s'est révélé très désastreux. Il a perdu notamment beaucoup de temps dès les premiers tours et s'est retrouvé englué dans le trafic. Essayant de remonter au fur et à mesure de la course, il a commis quelques erreurs, dont un contact avec son ancien coéquipier Carlos Sainz. Avec sa Ferrari, il n'a jamais eu de rythme et les conditions changeantes n'ont fait qu'empirer la situation. Du coup, après cette course à Silverstone qu'il a qualifiée comme l'une des plus difficiles de sa carrière, il espère bien pouvoir marquer des points ce week-end. Les deux pilotes Ferrari sont donc gonflés à bloc pour ce Grand Prix en Belgique et espèrent à minima faire un podium. Une autre écurie qui sera sûrement la plus scrutée ce week-end à Spa-Francorchamps, c'est bien sûr Red Bull. Après l'éviction de son team principal Christian Horner, l'équipe autrichienne se doit de rebondir avec des résultats un peu plus probants qu'une 10e place de Verstappen. L'équipe autrichienne perd du terrain sur Mercedes et Ferrari pour la 2e place au constructeur, et le fait de ne rouler qu'avec une seule voiture n'aide vraiment pas les choses. Pour eux, la dynamique est vraiment très mauvaise, parce que comme je l'ai dit précédemment, ils ont marqué moins de points que Sauber sur les 4 derniers GP, et maintenant que Horner est plus là et que Mekies est arrivé avec des énormes chantiers, comme le départ potentiel de Max, Tsunoda qui ne performe pas et la réglementation en 2026 avec Ford, l'équipe se doit de performer ce week-end, sinon cette saison peut tourner à la catastrophe. Pour la météo de ce week-end, nous aurons de la pluie le vendredi et le samedi, avec de plus grosses averses le dimanche. Pour les horaires, rendez-vous à 12h30 pour les essais libres 1 et à 16h30 pour la qualif sprint. Le samedi, la sprint sera à midi et les qualifications à 16h, tandis que la course sera ce dimanche à 15h. Merci à tous de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.